Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. On s'est monté un petit peu ces derniers temps. Alors, je comprends pas tout, ça monte, ça descend. Je ne sais pas si c'est sur YouTube que ça fluctue comme ça, je comprends rien du tout. C'est pas grave, je suis contente. Je n'ai pas énormément d'abonnés, mais je suis contente, j'ai des fidèles qui me suivent et ça me satisfait amplement. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite boîte. Alors, c'est selon le tuto, j'invente rien, c'est selon le tuto de Muriel Scrap. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Moi, je l'ai revisité un petit peu parce que Muriel, elle nous fait un tuto sur une boîte qui est plus grande que celle que je vais faire. Et, attendez, un petit souci, je vous laisse 2 secondes. Voilà, excusez-moi, tout petit problème. C'est rien de bien méchant. Bref, je vous disais que moi, mon projet, je le fais un petit peu plus petit. Alors, les boîtes de Muriel, elles font cette grandeur-là. Et moi, du coup, je rétrécis un petit peu le corps. Alors, je fais ces boîtes. Hier, j'étais à mon atelier de peinture et de scrap. Et on avait plein de petites mains qui nous faisaient énormément de petites boîtes et on est en train d'œuvrer pour le Téléthon du mois de décembre. Excusez-moi. Donc nous avions plein de bénévoles hier qui nous ont fait plein de petites boîtes. Donc je vous montre. Vous pourrez toujours aller voir le tuto de Muriel. Moi je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai arrangé à ma sauce. Alors j'ai pris un papier qui fait 21, si je ne me trompe pas, des fois je me trompe dans les mesures quand je fais 21 sur 23 et demi. Voilà. Alors, je vais commencer par faire mes plis de ce côté-là, sur les 23 et demi. Alors, c'est une boîte qui est carrée, une boîte carrée de 5 cm de côté. Donc, je me mets sur mon verre. Alors, je commence à faire un pli à 5 cm. Un autre à 14. Un autre à 16 et demi. Et un dernier à 19 cm. De ce côté, je tourne. De ce côté, je vais faire un pli à 1 cm, mais que je vais arrêter à mon premier pli, là. Donc, je remonte 1 cm et je l'arrête là. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Ensuite, je fais un pli à 6 cm, à 11 cm et à 16 cm. Voilà. Donc pour le moment, en pli, il n'y a rien de... Enfin, il ne faut pas que je dise qu'il n'y a rien de plus à faire. Parce que du coup, sur ce petit centimètre que j'ai là, vous voyez, ici on ne voit pas grand chose. Je vais le matérialiser. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux. Donc j'ai fait mon pli. Et je vais partir de ce point pour arriver jusque là, mais légèrement en biais. En fait, c'est pour le couvercle de la boîte. Si je garde, comme c'est une boîte qui est sans couvercle, si je garde les mêmes mesures, du coup, ici, il va me manquer un petit millimètre, vous voyez. Dans mon collage, c'est pas très joli. Donc c'est pour ça, moi je biaise un petit peu, ce que Muriel n'a pas expliqué dans sa vidéo. Et j'ai vu qu'elle avait du mal à fermer sa boîte. Donc moi je fais un pli légèrement en biais. Donc, une fois qu'on est là, il faut que je vous matérialise tout parce que vous n'allez rien voir du tout.
Déjà, moi, je peine un petit peu. Comme ça sera plus clair. Donc, sur ces plis-là, que je viens de marquer, je prends le milieu de chaque rectangle. Qu'est-ce qui se passe? Si, c'est bon. Donc, le milieu. Comme ça va aller mieux. Donc, je marque le milieu sur le pli du milieu. Donc, à 2,5, puisque les rectangles font 5. 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Et ces petits marquages, je vais prendre le côté, je vais venir faire des petits triangles, comme ça. Et ces triangles-là, on va les enlever. Voilà. Alors, pour les enlever, donc on enlève ça. On enlève ça. Et on enlève ça. Je ne sais pas si vous voyez. Petite interruption. Bon, on revient à nos boutons. Voilà. Un petit peu de soleil. Je vais peut-être enlever un petit peu de soleil. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, pour le découper, c'est pas compliqué du tout. On plie de cette façon. Et on va couper. Si je retrouve mes ciseaux. Donc j'enlève cette petite partie. Et je me suis trompée de sens, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Je voulais que le couvercle soit là. Et bien, je me suis trompée. Il faut bien que je fasse des erreurs. Ça vous évitera peut-être de vous d'en faire. Alors, je vois pas bien grand-chose. Bon, je vois que j'étais pas tout à fait dans l'angle, donc je rattrape un petit peu. Ça n'a pas une grosse importance, le mécanisme ne se fera pas dans la boîte. Voilà. Vous y croyez, j'ai une boîte pour récupérer mes papiers à côté de moi, mais je les mets à côté. Alors, on va enlever celui-ci. En biaisant légèrement. Et on va découper le fond de la boîte qui sert de fond. Hein.
Donc on découpe les 4 carrés jusqu'au trait, au premier trait hein, qu'on a tracé. Voilà, donc je vais faire mes plis. Alors normalement, ça va venir comme ça. Donc on marque tous nos plis. J'aurais voulu les étoiles dorées sur le couvercle, mais bon, maintenant pis, hein. Elles ne seront pas dorées. On marque effectivement ceci dans ce sens-là, parce que si on veut le couvercle décoré, eh bien, on aura une boîte blanche. Rien ne nous empêche de faire l'inverse et puis de décorer le couvercle. Voilà. Alors, je vais marquer le pied de mes pattes de collage. Celle-ci, je ne l'ai pas. Voilà. Et on va marquer, on va faire les plis de la boîte. Avant, je vais enlever un petit peu les traits que j'ai fait, parce que là, on va peut-être les voir par contre. Voilà, c'est tout propre. Donc, pour faire le pliage, il faut impérativement plier ce rentré-là. Et on va commencer à plier la boîte, en marquant bien les plis. Je ne vais pas couper droit, c'est pas grave, je vais récupérer un petit peu. Je vais en profiter pour retailler un petit peu. Voilà. Alors, avant de coller, je vais décorer le corps de ma boîte. Donc, j'ai fait des petits... j'ai taillé des petites décos. Donc, elles font 8,5 sur 4,5. Allez, on va coller ça ensemble. J'aurais pu laisser blanc sur blanc. C'est pas cool. Je vais ancrer un petit peu mes tours. Parce que blanc sur blanc, c'est pas terrible quand même. On va mettre un peu de colle parce qu'elle est un peu séchée. À la maison, il fait quand même assez chaud là. On ne sait plus comment chauffer. Un jour, il fait froid. Le lendemain, il fait beau. C'est infernal. Puis vous voyez, j'ai un chat dans la gorge.
J'aurais pu faire un matage un petit peu plus épais avec du papier doré, mais trop épais, j'ai peur que ça passe plus, le couvercle passe plus. Ah bon sang, je les ai coupés à la suite. Ça va là. Ça va peut-être là. C'est pas une grosse importance en même temps. Oui, bah tant pis, ça n'a pas d'importance, je les ai pas repérés. Tant pis pour moi. De toute façon, la boîte est carrée, on ne verra pas forcément les correspondances. Ça m'agace ce chat. Faut dire qu'hier, j'étais pas au meilleur de ma forme. J'ai fait une infiltration qui m'a un petit peu mise sur le flanc. J'ai eu des grosses bouffées de chaleur. Mais bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mis à part le reste de petit coup de froid, peut-être, je sais pas. Si je me mets pas dans le champ, vous voyez pas ce que je fais. Et voilà. Donc à cette étape-là, on peut coller notre boîte. Décidément, excusez-moi. Alors, on va faire le collage. Je vais y mettre quand même du double face. Ça sera plus solide. Et puis comme ça, j'aurai pas à attendre trop longtemps que ça sèche. J'ai l'impression qu'il n'est pas très droit, lui. Alors, un petit peu de colle. Pour pas faire de bêtises. Donc, pour coller, surtout, gardez ça plié. Sinon, votre boîte est foutue. J'ai un massicot qui coupe mal. Voilà. Donc, on obtient ceci. On va coller le fond. Comme ça.
Et voilà, donc on va bien coller le fond. Alors je prends ça, alors, je prends aussi ça, parce que ça va pile poil dedans. Et les filles ont une très bonne idée à l'atelier hier. Ils disaient que ces petites boîtes, ça leur faisait penser à des petits contenants pour mettre des petits parfums. Pourquoi pas? Bon, je vois que là, évidemment, le papier qui est de très mauvaise qualité, puisque c'est de l'action, et bien on va... Bon, je le ferai après parce que là, ça va être compliqué. Donc, je rentre mon couvercle. Si je le colle là, je vais le coller en haut. Impérativement de la colle, hein, parce que je me suis trompée de sens, bien évidemment, pour faire mon pli. Quelle gourde! C'est là qu'il fallait qu'il soit le pli. Bon, moi, je vais essayer d'arranger les choses du mieux que je peux. Mais faites attention le pli. Je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. J'avais mon chiffon pour enlever la colle. Vu que j'ai mis de la colle là-dessus, je mettrai un petite étoile dorée. Après tout, bah tiens, je remettrai des étoiles dorées. J'aurais plus qu'à en découper quelques-unes. Pardon. Et ça force un peu quand même. Et là, je vais mettre un petit peu d'encre. C'est vraiment pas un bon papier. Bon, on fait ce qu'on peut. Et voilà ma petite boîte. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, elle est un petit peu bancale du coup. Voilà. Donc là, je vais y remettre des étoiles dorées. Ça rappellera un petit peu la dorure du sapin. Bon, c'est vrai que c'est pas très joli, je reconnais. Mais bon, comme on dit, en marchant vite. On la voit la colle. Et voilà, petite boîte pour le Téléthon. Alors, le mécanisme au début, il faut le faire fonctionner. Voilà, vous voyez, le papier il est à l'intérieur. Mes étoiles dorées sont à l'intérieur. Elles n'ont rien à y faire. Quand on est étourdi, on est étourdi. Mais maintenant, vous commencez à me connaître. Voilà pour ce petit tuto. Donc, inspiration de Muriel Scrap, je le répète. Je mets sa chaîne en barre d'infos. Et puis, bah, régalez-vous chez elle parce qu'elle nous fait plein de petites boîtes pour les fêtes. Et elles sont toutes super intéressantes, super jolies. Celle-ci m'avait particulièrement plu. Donc j'ai dit pour notre Téléthon, ça peut être très sympa. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous envoie plein de gros bisous. Prenez soin de vous et profitez de la vie. Allez, au revoir.